Nous sommes ici en commission de concertation pour la réforme du FNR, le Fonds national de retraite. C'est notre deuxième rencontre après celle qu'on a tenue à l'hôtel Pullman Teranga le 13 octobre dernier. Nous sommes venus ici pour représenter nos compagnons, amis et autres retraités pour améliorer la situation de nos pensions, nos attentes. Et puis nous sommes là pour essayer de réformer le FNR, pour tendre à sa revalorisation. Sa revalorisation pour rehausser notre niveau de vie. Parce que quand on est retraité, bon, on a des pensions qui ne sont pas misérables, mais chacun veut tendre à l'amélioration. Et puisque non seulement nous avons des familles à entretenir, nous avons nos besoins personnels, et nous avons notre train de vie à sauvegarder pour être vivre mieux. Voilà ce qui nous impulse à cette rencontre qui tend vers l'amélioration de notre situation sociale. Il faut lancer un message et demander à ce que les fonctionnaires d'actifs les fonctionnaires d'actifs cotisent régulièrement pour que ça répercute sur les pensions. Parce que depuis que nous sommes retraités, notre situation de pension n'a pas amélioré, n'a pas changé, et on voudrait vraiment que, avec le train de vie qui change, l'inflation qui sévit, alors une amélioration des pensions ne serait que la bienvenue. Voilà. Ce qui nous motive à venir nous présenter à des réunions de ce genre. Parce que pour nous, notre devise, c'est retraiter, mais toujours servir. On aurait pu nous prélasser dans nos maisons à l'heure actuelle, nous reposer, mais si on fait ça, c'est pour les générations à venir. Et nous avons déjà joué notre partition dans la vie active comme dans la vie des retraités. Nous sommes dans une association de retraités où nous représentons beaucoup de personnes dans leur vie, dans leurs besoins personnels. Moi, par exemple, je me suis engagé à même m'occuper de leurs moyens de transport en les abonnant à Dakar Demdik. Je suis tout le temps tiré vers ces activités qui me poussent à subvenir aux besoins de mes camarades, de mes conteneurs. Bon, il s'agit aujourd'hui de réunir la commission de concertation sur les réformes du FNR, donc pour discuter un peu des propositions d'innovation relatives au code des pensions civiles et militaires de retraite. Donc ces innovations vont concerner le régime de base du FNR. Comme vous le savez, aujourd'hui, le FNR est à la croisée des chemins. Après une longue période sans réforme majeure, aujourd'hui nous nous sommes engagés dans une phase de réforme d'abord systémique. Cette réforme systémique a consisté dans un premier temps à mettre en place un régime complémentaire de retraite pour tous les fonctionnaires. Il est en vigueur depuis 2018 et les pensions complémentaires sont déjà liquidées et payées. Il s'agit maintenant dans un second temps de mettre en place un régime d'épargne retraite par capitalisation qui permettra d'accroître donc les ressources des retraités. Et en troisième lieu, donc de mettre en place une caisse de retraite pour les fonctionnaires civils et militaires. Donc cette proposition de réforme institutionnelle est un préalable donc, par rapport à la mise en place de l'épargne retraite par capitalisation. Parce que sans l'autonomie financière et la personnalité juridique, on ne peut pas faire de placement de fonds ni d'investissement de réserves.
Donc c'est un préalable, nous y travaillons actuellement. Aujourd'hui maintenant il s'agit de discuter pour voir comment améliorer le code des pensions qui régit le régime de base. C'est un code héritier donc de la France, repris en 61, puis en 64 et enfin en 1981. Et ce code comporte toujours des dispositions désuètes. Par exemple, pour la femme fonctionnaire, il n'est pas possible de faire le reversement de la pension au veuf. Il est possible de faire pour l'homme fonctionnaire, donc de reverser la pension à la veuve et aux orphelins mineurs, mais pour le veuf, les conditions sont très draconiennes. Donc ces conditions doivent être revues pour permettre au veuf, donc de la femme fonctionnaire décédée, soit en activité, soit à la retraite, donc de bénéficier donc d'une réversion de pension.